Bienvenue à notre post-it. Est-ce qu'on doit mettre Dieu à l'épreuve ou est-ce que ça serait une insulte de faire ça? On va essayer de voir cela, bien sûr, avec la Bible dans la main. Cette fois-ci, avec un texte qui se trouve en Deutéronome, chapitre 6 et le verset 16. Il nous dit comme ça le texte. « Ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve, comme vous l'avez fait à Massa. » Ce texte est très important parce que Jésus va se baser sur ce texte lorsqu'il sera tenté par Satan dans le Nouveau Testament, Matthieu 4. Et c'est intéressant cette question. Est-ce qu'on doit mettre Dieu à l'épreuve ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'insultant pour Dieu? Alors, dans cette phrase, c'est clairement dit « tu mettras pas Dieu à l'épreuve ». Mais peut-être les chrétiens qui m'écoutent sont en train de se dire « mais je connais un autre texte un peu par Malachie qui me dit que oui, qu'on doit mettre Dieu à l'épreuve. Alors, où est-ce que ça se trouve la vérité? Est-ce qu'on peut ou on ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve ?» Alors, c'est le type de cas que ça s'explique quand on va voir les langues originelles. Et c'est vrai que quand on va dans l'hébreu, on remarque qu'il existe deux mots différents pour définir mettre à l'épreuve. C'est le mot naza et le mot bahan. Tous les deux, on peut les traduire par mettre à l'épreuve pour tester. Mais quand on va voir vraiment le sens derrière tout ça, on voit qu'il y a quand même des petites nuances. Alors, le mot qui est naza et qui est dans le texte Deutéronome qu'on vient de lire, c'est un mot qui parle de cette idée de tester, mais un peu comme, vous savez, les enfants quand ils commencent à tester les limites, c'est un peu ça qui est décrit par le texte. Et on peut trouver une tonne de textes dans la Bible qui dit que naza, il ne faut pas faire, il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve comme si on voulait juste, tester les limites de Dieu. Un peu comme Satan dans le moment de la tentation, comme il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci et cela. Par contre, dans le texte fameux de Malachie, et dans d'autres textes aussi, on trouve le mot bahan, qui veut aussi bien dire éprouver Dieu, tester Dieu, mettre Dieu à l'épreuve, mais qu'en fait est un mot utilisé pour le moment où on testait le métal. Ça peut aussi être traduit par investiguer. Vous savez, à l'époque, nous on sait qu'est-ce que c'est l'or, l'argent et tout ça, mais à l'époque on pourrait se tromper. Et alors quand on voulait vraiment vérifier si c'était vrai ou pas, on faisait le bahan, donc on testait ce métal-là. Et en fait, ça prend toute notre direction. On peut mettre Dieu à l'épreuve en tant que rebelle parce qu'on veut tester ses limites, mais on peut mettre Dieu à l'épreuve dans le sens de se dire « Seigneur, tu as une promesse dans ta parole, que tu dis que tu allais faire ceci et cela, et moi je veux vraiment que tu puisses accomplir ça dans ma vie. » Pour cela, bien sûr, il faut connaître bien les promesses de Dieu. Mais si tu connais déjà au moins une, moi je vais t'inviter aujourd'hui à mettre Dieu à l'épreuve, dans le sens positif du mot, de demander au Seigneur d'accomplir dans ta vie ses promesses. Moi je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.